On regroupe un grand nombre d'acteurs, plus proche de 500 membres, qui sont concernés par le bâtiment et la ville qu'on appelle entre guillemets intelligente. On était vraiment dans des problématiques d'interopérabilité, de protocole. C'était sur les réseaux informatiques. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques pour le bâtiment. Il y a 8 ans, quand j'ai vu qu'on allait embarquer, on allait pousser le bâtiment intelligent pour que ça devienne une généralité et que ça réponde aussi à des problématiques environnementales, c'est là où je me suis dit avec Serge Lemaine qu'il fallait, et puis Sébastien Meunier et d'autres, monter cette association pour accompagner ce changement qui permette vraiment un développement raisonné et durable du bâtiment intelligent, on va dire. La mission de la SBA, c'est justement d'accompagner cette transition et de faire en sorte qu'elle soit la plus durable possible. L'usager est au centre de nos préoccupations. C'est mettre en place les conditions pour réaliser au mieux ces transitions et faire en sorte que ça soit au profit des écosystèmes en place aujourd'hui. C'est-à-dire, quelque part, c'est qu'on accompagne les écosystèmes en place et qu'ils opèrent leur mutation pour porter cette transition et que ça ne soit pas un ou quelques acteurs qui viennent de nulle part, qui prennent et qui opèrent cette transition et qui viendraient quelque part, j'aime pas trop le terme, mais ubériser l'écosystème en place. On a eu le confinement et ça a été d'une brutalité incroyable. Et il s'est passé des choses auxquelles on aurait rêvé, mais on n'imaginait pas que ça aille aussi vite. Et donc effectivement, la crise sanitaire est un catalyseur pour précipiter des transitions, et notamment cette transition vers le smart building, vers la smart city. Parce qu'en fait, on se rend compte, ça a précipité certaines transitions. Et la première, ça a été notamment le travail. Même si on retourne un peu au travail, le télétravail va prendre de plus en plus de poids et surtout réinventer les espaces de bureau. Cette transition, cette crise, elle va nous précipiter justement vers ces bâtiments hybrides parce que nos activités changent. Et cette crise, elle précipite le changement de nos activités que j'appelle hybrides, c'est-à-dire qu'on va effectivement avoir du travail local, mais on va faire du télétravail comme le commerce, comme la santé, comme l'enseignement, comme toutes les activités humaines. Et donc forcément, hier, on avait des bâtiments qui étaient monolithiques pour des activités fixes, et maintenant, on va avoir besoin de bâtiments ouverts, flexibles, hybrides, pour des activités qui seront elles-mêmes hybrides.